Radio Puisalène. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde du vendredi après-midi. Vous le savez maintenant, depuis plusieurs saisons que je présente ce rendez-vous, c'est toujours le vendredi qu'on présente les actions de la région. Avec le rugby club noyonnais. Ils sont aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont pour parler justement de leurs actions. On va retrouver tout de suite nos invités dans la salle d'interview. Il s'agit de Bruno, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous ? Oh, pleine forme, hein, il y a du soleil et tout va bien. La saison a repris, on a repris l'activité, tout va bien. Et c'est vrai que... Tout à fait. Alors justement Bruno, quel est votre rôle au sein de l'association ? Ben là maintenant je suis président de l'association Rugby Club Noyon depuis 10 ans, une dizaine d'années quand même. J'étais joueur auparavant et là maintenant j'ai pris la responsabilité. J'étais toujours été au bureau et maintenant j'ai pris la présidence. D'accord, donc justement on va en parler après effectivement de l'histoire et de l'origine du club de Noyon. Et pour vous accompagner aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Dorian, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, premier entraînement repris hier, tout va très bien. Alors Dorian justement, on va se tutoyer, hein. Quel est ton rôle dans l'association ? Mon rôle dans l'association, ça a été de reprendre un nouveau projet, de faire émerger ce projet bien sûr avec Ronan qu'on présentera après, et qui était tout simplement de reprendre une équipe senior et donc avec moi en tant qu'entraîneur et de redorer le blason de Noyon et d'en faire émerger une belle équipe. Voilà. D'accord. Et justement, on va présenter Ronan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, il fait beau. Les entraînements ont repris, comme on a dit. Moi, c'est plus en tant que joueur, donc je suis content de refouler le terrain. D'accord. Et donc, quel est ton rôle dans l'association également ? Du coup, je suis joueur dans l'équipe senior et j'assiste un petit peu également Dorian pour les entraînements, pour lui donner un petit coup de main, quoi. D'accord. Mais je rajoute que Ronan va bénéficier d'un service civique. Aussi, ouais. Un service civique, hein, et il va alimenter au niveau des éducateurs école de rugby. D'accord. C'est ça. Et c'est vrai que les services civiques, on le rappelle aussi, hein, les services civiques sont importants dans les associations. On avait fait une émission spéciale, nous, ici à Radio Puisalène, au mois d'avril dernier, avec Grégory Chiba, de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Oise. Et puis, on a également une service civique, elle est juste à côté de moi, c'est Morgane, qui aide également au fonctionnement du secrétariat. Et c'est Morgane qui fait toutes les vidéos YouTube et Facebook pour alimenter notre chaîne. D'ailleurs, j'en profite également pour signaler que la chaîne a été relancée. Donc vous pouvez retrouver toutes les émissions à thème de l'antenne de Radio Puisalène, que ce soit le rendez-vous des associations, le club cœur et santé, également le petit jardin de Puisalène. Enfin, toutes les émissions à thème et les interviews d'artistes sont également sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène et sur notre page Facebook Radio Puisalène, où vous retrouvez donc toutes les interviews que nous faisons dans le cadre de l'antenne. Voilà, le message est donc passé. Alors, on va commencer cette émission du rendez-vous des associations. Je me tourne vers vous, Monsieur Morino. Depuis combien de temps existe le club du rugby club noyonnais ? Le club a été créé officiellement en 1966. On a des archives qui datent de 1906, mais de là à dire que Calvin jouait déjà au rugby, j'irai pas jusque-là. Non, mais officiellement déclaré en préfecture et à la jeunesse et sport en 1966. On a fêté les 50 ans en 2016, donc. D'accord. Et justement, quelle a été l'idée de base justement pour créer ce club ? C'est parce qu'il y avait peut-être pas de club sur le Noyonnais à l'époque ? On avait moi j'étais un peu trop jeune à cette époque-là, 66, je suis né en 1958, 66, non, j'étais pas encore au rugby, je suis arrivé au rugby en 1972. Mais à l'origine, le club, il y a eu une impulsion au niveau du régiment, le 16e Dragon qu'il y avait à Noyon. Il y avait beaucoup de militaires qui venaient de Dax, de Pau et Carcassonne. De fait, un régiment
basé à Noyon, ça a impulsé une énergie pour créer un club de rugby. Donc, Dr Cher à l'époque, Dr Vitou, Claude Darras se sont mis dans la tête de créer un club de rugby. Et le club est monté jusqu'en première série à cette époque-là. Ils ont même joué contre le Racing Club de France. On a les traces de ces articles-là. Le Racing Club de France est venu jouer à Noyon, mais 1966. Ensuite, comme tout le monde le sait, dans le Noyonnais, l'armée a quitté le Noyonnais et le club s'est retrouvé un petit peu en difficulté, faute d'effectifs, parce que ça alimentait quand même en termes de joueurs, ça alimentait énormément avec les militaires. Et que ces gens-là ont en plus une condition physique, un esprit rugby, une fibre rugby. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de joueurs. Maintenant, on a une autre dynamique, une autre philosophie de jeu. Bon, ça, c'est les jeunes Dorian et Ronan qui vous en parleront. Hein. Mais l'origine, voilà, les militaires créent un club de rugby et depuis 1966, mis à part 4 ans de sommeil, le club s'est retrouvé en sommeil pendant 4 ans, en 75, 76, sur ces années-là, parce que des joueurs, j'en fais partie malheureusement, j'ai été infidèle au RCN, à Noyon, je suis parti sur Compiègne pendant 5 ans pour voir autre chose, pour goûter à la Fédérale 2. Je suis arrivé au port de la Fédérale 2, Compiègne montait en Fédérale 2 à ce moment-là, j'ai fait une saison et j'ai arrêté. Mon esprit, c'était plutôt non, là, je suis un rugbyman dans l'âme. Mais je voulais à tout prix que le rugby club Noyon vive. Et avec une poignée de copains de mon côté, néophyte rugby, hein. Il y avait aussi Monsieur Laborie, Claude Laborie. Oui, voilà, Claude Laborie. Il avait des copains aussi. Et on a fusionné, on a redémarré le club. On était une quinzaine, les premiers entraînements, une quinzaine de copains. Et le club a repris vie en 78. Et depuis, voilà, il suit son bonhomme de chemin. Alors justement, aujourd'hui, alors que démarre la saison 2018-2019, dans la plupart des fédérations sportives, où en est le rugby club de Noyon? Après avoir voire la taquiner, parce qu'on avait un potentiel, on avait les éléments, on avait les entraîneurs, on a l'infrastructure, on aurait pu taquiner la promotion d'honneur. Malheureusement, il y a eu vous savez, comme toute association, ça, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des hauts et des bas, et les attentes des uns ne correspondent peut-être pas aux attentes des autres, et la logique, le fil conducteur du club, à un moment, ça peut-être pas correspondait à certaines personnes, ce qui a mis le club en difficulté, et on est retombé dans la spirale de la défaite. Première série, aux portes de la promotion, on avait un potentiel, je répète, et malheureusement, une mésentente, ça fait que première série, deuxième série, troisième série, quatrième série. Et là, on arrivait pratiquement au plus bas du niveau qui existe au rugby national, hein, dans toutes les catégories confondues. Mais néanmoins, ça fait 2 ans qu'on est en quatrième série, qu'on reconstruit quelque chose, on alimente le groupe senior avec des jeunes qui arrivent, qu'on a formés en école de rugby. Ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que les enfants, oui, c'est des jeunes, les enfants qu'on a eu en école de rugby, on est en train de les récupérer dans le groupe senior. Et c'est des gens qui ont des valeurs, qui ont envie, qui aiment le rugby club Noyon, qui sont rouges et blancs. Et ils ont envie que le club grandisse et se développe. Et la présence de Ronan et Dorian le prouve. Hein. Alors juste pour bien expliquer à nos auditeurs, parce que tous les auditeurs ne sont pas forcément des spécialistes au niveau du rugby, la quatrième série, donc si je comprends bien ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est quasiment le niveau le plus bas au niveau national. Oui, c'est le niveau le plus bas au niveau national dans la compétition senior. Alors au football, on peut pas le comparer au football. Oui, le but n'est pas de comparer également, mais c'est vrai que pour que les auditeurs comprennent bien effectivement le rugby club noyonnais, il faut quand même bien l'expliquer effectivement. Ouais. À savoir que dans le sud, il y a des équipes de quatrième série. Hein, c'est pas parce qu'on est en quatrième série, c'est vrai que c'est le niveau le plus bas, mais c'est un rugby en fin de compte. C'est du rugby pratiquement comme les grands du top 14 et tout ça, sauf que la vitesse d'exécution est différente. Voilà. Après, il y a les impacts et tout ça, c'est totalement différent aussi. Ça, on pourra revenir un petit peu pour parler de la sécurité. Je pense que c'est important qu'on en parle, que les parents des enfants qui seraient intéressés pour venir faire du rugby, qu'on puisse les rassurer. Mais sinon, le top 14, ils ont un rugby en niveau série. On a le rugby, mais à moindre vitesse, avec plus en avant, plus de fautes, plus de hors-jeu, des choses qui sont pas évidentes. Oui, c'est plus à un niveau amateur quasiment pour la quatrième série. Ou alors est-ce qu'il y a quand même des clubs qui sont à un niveau quasiment professionnel ou peut-être même professionnel et qui sont quand même en quatrième série? Ah non. À ma connaissance, non. Ils sont tous amateurs. Oui, voilà. Professionnalisme, on va commencer à en parler en fédéral 1, la D2, mais pas avant.
C'est le niveau de Compiègne en ce moment. Fédéral 3. Fédéral 3. Ils sont aux portes de ce semi-professionnalisme qui leur tend les bras. D'accord. Mais voilà, au moins comme ça, on a bien posé effectivement le socle et la base effectivement pour bien comprendre, pour bien que les auditeurs comprennent également comment ça fonctionne. Non, tous les joueurs sont bénévoles, ils sont investis et ne touchent pas un centime, pas les moyens. On est vraiment tous bénévoles. On fait ça vraiment parce qu'on aime le rugby et on aime notre club, on aime les rouges et blancs. Mais voilà, au moins c'est bien important effectivement de le préciser. Comme ça, au moins, qu'il n'y ait pas d'amalgame justement avec le niveau professionnel. L'avantage, c'est qu'on a des valeurs qui, des fois, dans le professionnalisme, on a tendance à les perdre, ces valeurs-là. Parce que la priorité à l'argent, la priorité au lobbying. Malheureusement, il y a trop d'enjeux financiers. Et on bafoue un peu les valeurs du rugby. Je pense que dans le rugby du terroir, rugby campagne, rugby famille, on a toujours ces valeurs, on les défend et on les prône haut et fort. Et ça, c'est important, effectivement, qu'il y ait encore des clubs qui aient ces valeurs importantes. Peut-être que vous pouvez nous en parler, justement, de ces valeurs au niveau du rugby. Le respect, la tolérance, c'est la camaraderie, l'équipe, c'est des valeurs qu'on essaye de véhiculer. Il y a aussi les valeurs citoyennes, de civisme, d'arriver à l'heure, ponctualité, assiduité, etc. Mais il y a surtout je pense, des valeurs de respect, parce que on fait quand même un sport qui est assez physique, assez tonique. Vous savez, les rugbyman, c'est des gros bébés, mais on les voit sur le terrain, ils se font pas de cadeaux. Ça joue au rugby, il y a des chocs comme au judo, comme à la boxe, il y a des chocs, sans trop de violence. Mais à la fin, la troisième mi-temps, ils se serrent la main, ils vont trinquer autour d'un Orangina ou un Coca. Plus si affinité. Aussi, effectivement. Alors je me tourne cette fois vers Dorian et Ronan pour avoir un petit peu leur témoignage justement. Comment vous avez été amenés à déjà connaître le rugby club noyonnais et surtout comment vous avez été amenés après à être dans les équipes et surtout maintenant à être éducateur, si je comprends bien. Je pense que Ronan a commencé bien plus jeune que moi, donc je laisserai terminer sur plus les valeurs de ce qu'il a ressenti en école de rugby. Moi, j'ai commencé un peu plus tard dans les équipes jeunes. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. C'est pas par défaut, c'est par crainte d'abord, comme je pense qu'à beaucoup de jeunes de cet âge-là, à partir de 10 ans, on se dit le rugby peut-être un petit peu trop violent, on se dit et moi, ayant un gabarit qui était conséquent à cet âge-là, ayant peur aussi une grosse appréhension du jeu et de peut-être la dangerosité de ce jeu, n'ai pas osé y aller tout de suite, et c'est après multiples réflexions et discussions avec certaines personnes qui m'ont fait aimer le jeu en lui-même et arriver à cette première année que j'ai passée qui a été juste extraordinaire, avec un groupe juste génial, et on sent tout de suite les valeurs du rugby sont influées dès les plus jeunes. C'est le principe des écoles de rugby. On dit école de rugby, école de vie, mais souvent on en rigole en tant que rugbyman. C'est des valeurs qui sont un peu prises un petit peu à la rigolade par certains, et quand on se plonge réellement dans le sport en lui-même, on ressent ces émotions-là qu'on a jeune, la fraternité, la camaraderie, se dépasser soi-même et se dépasser pour les autres, et ça c'est un truc qui nous tient à vie et qui m'a donné aussi envie de revenir par la suite dans ce club. Je pense qu'on parlera des parcours un peu après. Je vais laisser Ronan dire ce que lui a ressenti quand il était jeune. Donc ouais, moi j'ai commencé j'ai 18 ans et ça fait 13 ans que je fais du rugby. Donc j'ai commencé très tôt grâce à mon père qui était du sud, donc lui c'était plus le rugby que le foot dans la région. Donc il a trouvé un club dans la région, j'y suis allé et puis j'ai tout de suite beaucoup accroché. Et après j'ai continué, je me suis fait des très très bons copains là-bas, et puis on se retrouvait année après année dans les mêmes équipes. Et donc c'est pour ça on retrouvait souvent cet esprit de camaraderie, de vrais copains, toujours présents les uns pour les autres, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et puis ces valeurs de respect envers nous-mêmes, envers les adversaires, envers l'arbitrage. C'est toujours respect envers les dirigeants, envers les coachs, tout ça. C'est des valeurs qu'on nous a transmis très jeunes et puis qui sont restées, quoi. Et moi, en étant parti jouer
pour mes études, j'étais parti l'année dernière dans le sud à Bordeaux. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver ces valeurs-là dans des plus gros clubs. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu là-bas, parce que c'était les plus gros clubs, c'était un club de Bordeaux. Et du coup, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans la région, pour retrouver cet esprit de copains et de bonne entente, quoi. Parce qu'il y avait, parce que tu avais senti qu'il y avait une véritable différence entre les clubs vraiment amateurs comme Noyon et les clubs qui étaient en limite de semi-pro voire professionnels, voilà, comme à Bordeaux par exemple. C'est exactement ça, où c'est il y a plus cet esprit de compétition, mais pas dans un sens positif et bienveillant, plus en essayant de rabaisser les joueurs de son équipe ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai été vite déçu, on va dire, de ça. J'ai essayé de me faire tranquillement ma place, et puis c'est pour ça que je préférais venir à Noyon. On rigole plus, quoi. C'est plus sympa. C'est la reprise. On teste un petit peu le groupe, on teste un petit peu les coachs, voir comment la saison va se dérouler, sur quel niveau, quelle exigence, et de voir qu'il y a un groupe qui était très dynamique, motivé. C'est ce qui a fait le plus plaisir mercredi, et je pense qu'il a ravi aussi le président, qui sent une équipe renouvelée. Alors justement, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent s'inscrire au club de Noyon. S'il y a des personnes qui sont intéressées, est-ce qu'il y a des informations de contact à retenir dès maintenant? Donc un portable déjà, tout classique, un 06 82 40 06 17, je répète, 06 82 40 06 17. Donc pour tout renseignement concernant le rugby. Sinon, nous sommes présents tous les mardis soirs à partir de 18h, mardi soir de 18h à 20h, le mercredi de 18h30, enfin de 18h 20h aussi pour les inscriptions, et vendredi également 18h 20h sur le stade de rugby avenue de l'Europe à Noyon en zone industrielle. D'accord. Et nous avons aussi une page Facebook Rugby Club Noyon. D'accord. Et donc on rappellera ces éléments à la fin de l'émission. On a commencé un petit peu à en parler justement de ces valeurs du rugby, qui sont beaucoup plus présentes, on le sent, quand c'est côté amateur plutôt que sur le côté professionnel. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces valeurs, parce que on dit toujours il y a l'école après on va parler de l'école de rugby, mais c'est l'occasion d'inculquer des valeurs aussi. C'est très important, je suppose. Tout à fait. Oui, déjà, une qui me semble importante, surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est le respect. Le respect de l'adversaire, comme tu disais Ronan tout à l'heure. Le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre. Jamais on verra un rugbyman agresser verbalement ou contredire un arbitre sur un terrain. On peut pas se permettre. C'est quelque chose qui est intolérable. Enfin, je l'accepte pas. Les joueurs ne l'appliquent pas non plus. On respecte, l'arbitre a toujours raison. Point. Après, on reviendra sur des décisions de choix arbitral, mais ça, on en discute nous après au club house. On en discute avec l'arbitre. On n'est pas toujours d'accord, mais sur le terrain, il y a le respect. Et je pense que ça, c'est une des premières valeurs. Le respect, la tolérance aussi à l'erreur. On est un arbitre, c'est un être humain, il peut faire aussi des erreurs. La tolérance aussi que l'adversaire vous fasse mal, parce qu'il a fait un mauvais geste involontaire, un geste involontaire, et ça nous a amené une douleur. Et on est tolérant, on ne dit rien, c'est vrai. Pour moi, voilà, le respect, la tolérance, l'équipe. Parce que tout à l'heure Dorian parlait d'équipe, une cohésion d'équipe. C'est vraiment un sport d'équipe, un club, une équipe de rugby. On est vraiment dans la solidarité. On est solidaire. On s'aide les uns les autres. Quelqu'un est en difficulté, on va l'épauler. Et c'est du contact. Et c'est vrai que c'est une équipe de rugby. Vous savez, les liens, on met les liens, on touche les liens. Avant de rentrer sur le terrain, quand on se prend le maillot, tout ça, c'est très très important. Et là, c'est une des valeurs aussi. Que j'aime bien, que je prône aussi également. Si je peux ajouter, d'expérience, j'ai entraîné plusieurs équipes jeunes, moins jeunes, de 8 à 18 ans, dans le cadre d'un service civique aussi, et j'ai bien vu ces valeurs qui ont été retransmises par les éducateurs, et qu'il y avait un réel effort bénévole, je dis bien bénévole, des éducateurs, des parents,
qui faisaient tout dans leur pouvoir pour retranscrire au maximum pour les jeunes ces valeurs qu'eux ont connues déjà d'avance et qui veulent que les jeunes, eux, à leur tour, puissent développer entre eux. Sur des équipes de l'âge de 12 à 16 ans, on sait que c'est très important le social, on sait que c'est très important la cohésion entre les jeunes, le respect entre les jeunes, le manque de discrimination, toutes ces choses-là qu'il y a plus souvent dans les écoles. Sur les terrains de rugby, ça n'existe quasiment pas, voire pas du tout. C'est des choses que les éducateurs arrivent à transmettre et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais les valeurs sont transmises par les éducateurs, par le président, par le bureau, par les équipes supérieures, les seniors, les jeunes qui, eux, donnent l'exemple et marquent le pas. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans le rugby, c'est ces valeurs qui sont retransmises des plus grands vers les plus jeunes et que les plus jeunes ensuite peuvent retranscrire eux à leur tour. Et puis je rebondis là-dessus au niveau de l'absence totale de discrimination, c'est-à-dire dans le sens où tout le monde a sa place dans une équipe de rugby, tous les gabarits, il en faut pour tous les postes, donc c'est vraiment un sport où vraiment tous les gabarits sont acceptés et nécessaires. Plus qu'accepté, nécessaire. Moi, quand j'ai commencé le rugby, j'étais très petit, très pas bien lourd non plus, et pourtant, j'ai tout de suite eu ma place dans une équipe, et c'est comme ça pour tous les joueurs, quoi. On accepte, on accueille, et puis il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors pour rebondir un petit peu sur ce que Ronan dit là, c'est que le rugby, toutes les morphologies sont acceptées, du petit au plus grand, au costaud, au rapide, au plus lent. Mais on a besoin de tout le monde au rugby, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un qui saute, on a besoin de quelqu'un qui pousse en mêlée, on a besoin de quelqu'un qui sache faire des crochets, qui aille vite, qui court vite, qui soit finaux quand il y joue demi, soit demi d'ouverture, soit demi de mêlée. Donc on a besoin de tous les gabarits sont acceptés. Le rugby, c'est aussi au féminin, n'est-ce pas Morgane? Je désespère pas de l'avoir signé au club de rugby à Noyon. En fait, on vous dit tout, chers amis auditeurs, c'est que pendant les pauses musicales, en fait, Morgane allait pousser à être recruté au club. Donc voilà, justement. Donc, mais voilà, on dit tout aux auditeurs. Oui. Alors donc le rugby, voilà, toutes les morphologies. Vous aimez jouer au pied? On va au foot, mais on peut aussi venir au rugby. On joue au rugby avec les pieds, on joue au rugby avec les mains, donc on s'y retrouve. Skate et hand, j'ai rien contre, j'ai très bons amis, excellent rapport avec les autres assos, les autres sports. Mais le rugby, on joue avec les mains, on joue avec les pieds, on a toutes les morphologies. Je pense que c'est un sport complet, un sport vraiment complet et qui gagne à être connu. Et chacun y trouve son compte surtout. Si on n'est pas bon dans certains domaines, si on est moins bon physiquement, si on est moins intelligent, si on est moins, il y a plein de facteurs qui fait qu'on se sent pas forcément accepté dans certains endroits. Au rugby, on a l'impression que n'importe quel nos défauts ou n'importe quelle qualité qu'on peut avoir, on sera toujours accepté et ça c'est génial. Alors justement, on va parler de l'école de rugby parce que on parlait effectivement que tout le monde est accepté, mais à partir de quel âge on peut rentrer justement en rugby et surtout dans l'école de rugby? Donc les enfants peuvent commencer le rugby à partir de 5 ans. 5 ans, oui, âgé de 5 ans, on a des enfants de 4 ans et demi, voire en deçà. Mais je pense que l'idéal pour commencer le rugby, c'est bien l'âge de 5 ans, où là le jeune peut prendre une licence. Et on a donc des catégories en école de rugby de moins de 5 ans jusqu'au moins de 14 ans. Par tranche d'âge, moins de 6 ans, moins de 8 ans, moins de 10, moins de 12, moins de 14. Donc pas de gabarit spécifique, comme on disait tout à l'heure, tout le monde est accepté. On est vraiment sur du jeu de la balle ovale. On est sur un rugby. Alors maintenant, avec tout ce qui s'est passé au rugby, la Fédération française de rugby a enfin compris, ont mis en place des choses pour lutter contre ça. Et maintenant, on est un peu plus sur du rugby d'évitement. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant prenne plaisir sur un terrain. Le plaisir, c'est pas de rentrer dans le bonhomme en face. Le plaisir, c'est de prendre le ballon, soit de faire une offrande à son partenaire de jeu, à offrir le ballon à son copain pour qu'il aille marquer l'essai. Mais le but ultime, c'est vraiment de marquer l'essai. C'est pas de détruire l'adversaire, de rentrer dedans à tout prix. Au niveau de la Fédération française de rugby, il y a toutes les règles de sécurité, également des protocoles qui sont mis en place parce qu'on s'est rendu compte
que lorsqu'on rentrait dans les joueurs très violemment, ils pouvaient avoir des problèmes de santé, notamment des commotions cérébrales. Et maintenant, au niveau de la Fédération française de rugby, il y a des règles extrêmement précises. Qui peut nous en parler justement de ces protocoles? J'aimerais juste, on vient de passer des jeunes jusqu'au protocole. On a fait un grand écart. Il faut savoir que les protocoles commotion, c'est des choses qui arrivent souvent les week-ends sur certaines équipes, surtout professionnelles. À notre niveau, ça existe, c'est pour protéger les joueurs plus que pour être réellement dans le danger. C'est surtout la prévention. On voit qu'il y a eu choc, donc on fait une prévention de protocole commotion, on vérifie que tout va bien pour que le joueur puisse rentrer en sécurité sur le terrain. Et c'est ou non pour les joueurs qui se sentent pas forcément ou qu'on désigne comme plutôt se reposer que de continuer à jouer. Et bien sûr, c'est des choses qu'on commence à l'âge de 18 ans pour protéger les joueurs, et quand il y a réellement des impacts qui deviennent assez violents. Il faut savoir qu'à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, toutes ces choses-là, on ne connaît pas. On parle souvent, oui, le rugby c'est un petit peu un sport de brut, c'est assez violent. Mais bon, quand on regarde bien, si on fait un parallèle avec les cours d'école, les jeunes jouent au loup, on s'attrape, tu t'es attrapé, tu t'arrêtes. C'est des choses qu'au rugby on retrouve chez les jeunes. C'est plus on évite de se faire attraper qu'on rentre dedans pour essayer d'avancer. Ce qui change un petit peu quand on grandit, parce qu'on commence à prendre de la maturité. Mais bon, faut bien faire la distinction entre ces deux choses-là. Et donc pour en revenir sur les protocoles commotion cérébrale, c'est surtout au niveau pro, parce que maintenant les joueurs sont plus musclés, plus rapides, donc les contacts sont beaucoup plus rudes, et donc c'est pour ça il y a eu quelques accidents au niveau pro, j'insiste là-dessus. Donc ils ont décidé de mettre ça pour savoir, donc des médecins qui jugent si le joueur est apte ou non à rentrer sur le terrain, et s'il y a un moindre risque, tout de suite le sortir pour toujours la sécurité du joueur, pour éviter maintenant tous les accidents qui sont favorisés, quoi. Excuse-moi Bruno. Juste pour dire que le protocole commotion, si il intervient durant le match, c'est vraiment un accident de jeu. C'est quelque chose qui est vraiment inattendu, et c'est une chose qui peut intervenir durant le match parce que il y a eu faux mouvement ou mauvaise appréhension de certains gestes. Mais le rugby, on l'apprend dès l'âge de 12 ans maintenant, parce que le plaquage a été un petit peu retardé. On apprend à attraper les joueurs, on apprend à les faire tomber d'une certaine manière, on apprend nous-mêmes à tomber au sol, on apprend comment appréhender le sol, tomber correctement, rendre son ballon correctement, se protéger, et on apprend d'abord ça avant le confrontement direct. Non, simplement, c'est vrai qu'on parle de commotion à un moment. Moi, je dis stop parce que la commotion, il y en a partout, dans tous les sports. Et par contre, au rugby, on met un focus sur le rugby. Aujourd'hui, on met un focus sur le rugby. Moi, je veux rassurer tout le monde, et personnellement, je clôturerai ce chapitre sur la commotion-là. Je veux rassurer tout le monde, c'est que rassurer surtout les parents, ceux qui pratiquent aussi, c'est que non. À l'école de rugby, il n'y a pas de danger. C'est pas un rugby où on se rentre dedans comme on voit à la télé. J'informe les parents que le rugby qu'on pratique dans les séries, dans les petits clubs, c'est pas du rugby qu'on voit à la télé. Et maintenant, les médias sont très bien, mais quand on voit une arcade qui saute, c'est rien. Et malheureusement, on fait voir les photos avec le sang, des choses comme ça. Je trouve ça, c'est dommage, parce que ça nuit un peu à l'image du rugby. Le rugby rural, le rugby des familles, c'est vraiment un rugby où l'enfant prend plaisir, il donne du plaisir à ses parents et à ses éducateurs. Rassurez tout le monde, il n'y a pas de danger au rugby. On n'est pas à l'abri d'un choc. L'année dernière, il n'y a pas une seule commotion, arrêt pour une commotion sur le terrain rugby, à Noyon, même à l'extérieur. Ouais, voilà. En tout cas, le message est passé, effectivement. Bon, il faut bien préciser, effectivement, que c'est plus au niveau professionnel que ça arrive, ces commotions, qu'au niveau amateur, on n'en est absolument pas là, et heureusement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc voilà, là, il faut bien préciser effectivement les choses. Ouais. Donc non, mais c'est vrai que pour les enfants, donc l'école de rugby, ça consiste à se passer les ballons, à se faire des passes, comme disait Dorian, on va pas réalimenter là-dessus, mais c'est aussi travailler sur ces valeurs d'équipe, de cohésion, de soutien, c'est des choses très importantes dans la vie. Et d'ailleurs,
ce qu'on a tendance aussi à oublier à Pernes, le soutien. Quelqu'un est en difficulté, on va l'aider. Et ça fait vraiment partie des valeurs du rugby qu'on essaie d'inculquer. Ouais. Il faut savoir que quand même le rugby est un sport qui est issu de l'armée, donc qui est militaire, et donc toutes ces valeurs qu'avaient les militaires dans le temps, de camaraderie, de soutenir son partenaire, la fraternité, aller aider à chaque fois. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les écoles de rugby et ce qu'on essaie de retransmettre. Et c'est des valeurs qu'on a de 5 jusqu'à 30, 40 ans, même plus maintenant avec les loisirs. Et alors, pour revenir sur l'école de rugby, on accueille les jeunes de 5 à 14 ans, mixtes, filles et garçons, sont les bienvenus. Les filles et les garçons s'entraînent en même temps, font partie de la même équipe, jusqu'à l'âge de 14 ans. Les filles de 15 ans peuvent bénéficier d'une année supplémentaire pour jouer avec les moins de 14 ans. Voilà. Toutes nos équipes, nous avons donc 4 ou 5, moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12 et moins de 14. Toutes ces 5 catégories sont encadrées par 2 éducateurs diplômés brevet fédéral. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur diplôme ou qui sont en passe de devenir éducateurs brevet fédéral, ce qui nous a permis d'ailleurs avec ces personnes-là de viser la labellisation de l'école de rugby, gage important de qualité, de sécurité. On est vraiment là en place pour que l'enfant prenne plaisir, je répète, et qu'il ne se fasse pas de mal et ne fasse pas de mal à l'adversaire. L'objectif, c'est vraiment de jouer, de prendre plaisir. Donc on est en route là vers la labellisation. Le dossier a été déposé courant juin. Et là, on a accouché d'un bébé. Il a fallu 3 ans de travail avant de faire quelque chose. Mais il faut aussi que les éducateurs qui étaient en place l'approprient aussi ce dossier. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été mis en place, qui a été proposé à la FFR. On attend le résultat. Eh ben, on espère en tout cas pour vous que la labellisation va arriver et ça serait vraiment un gage de qualité. Et fait de belles prestations sur les terrains de Noyon. Effectivement. Exactement. Alors justement, on parlait du groupe senior parce que je pense que ça concerne le groupe senior. Eh ben, oui. Parlons-en de ce groupe senior. Ce groupe senior, on a parlé du premier match qui était le 30 septembre. C'est le premier match officiel, le match qui lancera la saison de championnat. Nous avons des matchs avant, un match contre Chauny qui est prévu le 14 septembre, qui se jouera à Chauny. Donc ce sera un match amical cette fois-ci contre une équipe eux aussi qui est en construction à Chauny et avec un nouveau stade. J'ai entendu parler de tout ça. Donc on va aller là-bas sur place directement et puis faire un match amical là-bas et commencer à se tester. On a une deuxième échéance aussi le 7, le 8 et le 9 septembre avec un projet de stage de cohésion. On en a parlé, c'est très important pour une équipe de rugby, avoir un premier ressenti des joueurs, avoir ce premier lien, cette première fraternité qu'on va commencer à mettre en exergue pendant le 7, le 8 et le 9 septembre à Forges-les-Eaux, une petite ville de Normandie, donc un déplacement de 1h30, 2h, et on va pouvoir jouer un match amical là-bas et bien sûr faire ce que savent faire les rugbyman pendant un week-end, s'amuser. On sera également pris en vidéo par un professionnel qui viendra nous prendre sur tout le week-end, prendre des clichés, photos, vidéos, et qui va pouvoir nous suivre et nous faire un montage vidéo qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux et faire un petit peu de communication pour le club. Revenons sur le groupe senior. Et revenons sur le recrutement, puisque vous me disiez tout à l'heure pendant la pause musicale qu'il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ça. Je pense que pour parler de ce projet, il va falloir en revenir à la base. La base est tout simplement deux joueurs qui sont issus de la formation du rugby noyonnais, qui ont eu les valeurs qu'on inculque aux jeunes à cet âge-là, qui ont fait leur parcours, qui ont fait de belles saisons, à qui on a donné beaucoup de moyens pour jouer, des coachs, des entraîneurs, du moyen technique, du moyen humain pour pouvoir faire de belles saisons. Et ces deux joueurs, bien sûr, c'est moi-même et Ronan qui est à côté de moi. Et je pense qu'il pourra témoigner aussi. On a vécu de très belles choses avec ce club. Et ce qui fait de nous des témoins un peu de ce club et ce qui nous a donné envie de revenir aussi
On a décidé de partir tous les deux, moi sur Toulouse, lui sur Bordeaux. Moi, je suis parti sur Toulouse pour me former en tant qu'entraîneur. Et faire un service civique en tant qu'entraîneur aussi, donc en entraînant beaucoup d'équipes, en faisant une formation avec des entraîneurs professionnels, des entraîneurs qui entraînent déjà dans des équipes de très haut niveau, avec qui j'ai beaucoup appris. Lui en tant que joueur, il l'a déjà bien expliqué tout à l'heure, mais il pourra le repréciser. On a tous les deux eu nos expériences et pourtant on a tous les deux décidé de revenir dans ce club qu'on chérit tant, pour redonner de la vie. J'ai vu le parallèle quand Bruno a parlé des hauts et des bas qu'ils avaient eu dans les débuts. Et ben j'ai pensé un petit peu à ces hauts et ces bas. Il y a dis-moi exactement 4 ans, le club était en première série, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, 4 ans. 4 ans, le club était en première série, et aujourd'hui, on se retrouve en 4e série avec un nouveau groupe, un groupe jeune, un groupe dynamique, motivé, et donc c'est ça qui nous a donné envie de monter ce projet et de recréer quelque chose, une émulation qui je pense va faire du bien au club et va attirer du monde, je l'espère. On parlait du recrutement, un projet avec une équipe rajeunie, avec une moyenne d'âge de 23 ans à peu près, contrairement à 27 je crois à peu près l'année dernière. Donc c'est une équipe rajeunie, une équipe dynamique, motivée, avec des personnes qui sont débutantes. Il y a quelques débutants cette année. C'est pas un problème. Il faut le dire, au rugby, il y a toujours eu surtout dans le rugby amateur, il y avait des personnes avec déjà des qualités physiques et techniques et des personnes avec beaucoup moins de qualités techniques et physiques, mais qui venaient pour apprendre, pour se développer. Je pense que Ronan pourra mieux l'expliquer que moi parce qu'il a traversé beaucoup plus de saisons, beaucoup plus d'années. Mais tout ça pour dire que le recrutement, c'est pas parce qu'on sait jouer qu'il faut venir jouer au rugby, c'est parce que on n'a pas encore testé mais qu'on aimerait jouer au rugby qu'on vient et qu'on s'amuse avec les copains et qu'on joue et qu'on s'éclate sur le terrain, quoi. Donc c'est un peu un appel aux personnes qui n'osent pas. On a des connaissances de personnes qui se disent j'aurais bien aimé commencer plus tôt mais j'osais pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui aiment le rugby maintenant mais qui n'ont pas osé venir avant, et donc les personnes qui hésitent, n'hésitez plus, quoi. Oui, donc moi, quand j'ai commencé le rugby, enfin depuis, comme je disais, ça faisait 13 ans, j'ai commencé avec 2 copains qui jouent toujours maintenant. Donc on avait commencé à 3 et puis on a continué pendant 13 ans à jouer ensemble. Et puis au fur et à mesure, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qu'on fait un bout de chemin avec nous, qui ont arrêté pour X ou Y raison, et il y en a d'autres qui nous ont rejoints et qui ont continué, comme Dorian, et donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas avoir peur de se lancer dans le rugby, donc de venir, d'essayer, et de toute façon, et c'est une chance, comme j'en avais fait le parallèle tout à l'heure avec Bordeaux, où là il y avait déjà un groupe, dans mon cas, il y avait déjà un groupe et du coup ils avaient du mal à accueillir des nouveaux, alors qu'à Noyon c'est pas du tout le cas. On a besoin de joueurs, on a besoin de nouveaux, on les accueille autant au niveau des coachs, des éducateurs pour les plus jeunes, qu'au niveau des joueurs. Les joueurs accueillent à bras ouverts les nouveaux, et puis ils les aident d'un point de vue sportif comme humain. C'est vraiment un club famille, le RCN, je pense. Et il n'y a aucune obligation et exigence au niveau des matchs, des matchs en fin d'entraînement. On n'est pas, les joueurs sont jamais obligés de faire ce qu'on leur demande, d'aller plaquer. S'ils en sentent pas l'envie, ils peuvent commencer l'entraînement avec du physique, reprendre la course. On sait qu'il y en a beaucoup qui savent pas quoi faire comme sport, mais ils ont envie de reprendre de la course, ils ont envie de recourir. Nous, on est en début de saison, certes, on va jouer un petit peu du rugby, ce qui est pas obligatoire pour les personnes qui viennent de commencer. En début de saison, c'est beaucoup plus du physique, c'est jouer du ballon, c'est s'amuser, c'est ressentir un petit peu ces émotions qu'on a tout du long de l'année, et je pense que
qui peut attirer les gens, et faut pas hésiter à venir en début de saison pour tester, quoi. Voilà, quand Dorian dit c'est du physique, c'est pas physique dans le sens physique dans le jeu, c'est la remise en forme physique plutôt. De la course, on appelle ça nous du décrassage, c'est-à-dire quand on a la pause d'été, on a beaucoup de personnes ont fait des excès au niveau de la nourriture, barbecue, tout ça, tout le monde se fait plaisir. Donc quand on revient, il faut se remettre en forme, donc beaucoup de, comme on disait, de cardio, de course, remise en forme physique avec des exercices physiques. Et pour revenir à ce que tu disais, évidemment que quand des nouveaux viennent, on va pas directement les forcer à prendre des contacts en termes de plaquage, en percussion, etc. Pardon. On va d'abord leur apprendre à faire le geste, à l'exécuter, un peu comme on fait à l'école de rugby. Évidemment, on va le faire plus rapidement, et puis comme on est plus vieux, on va apprendre plus vite, et puis pour pouvoir attaquer la saison en sécurité pour les nouveaux. Donc il y a vraiment une prise en charge totale des nouveaux joueurs, quoi. Donc, comme tu peux le voir, hein, Nicolas et chers auditeurs, une vingtaine de personnes présentes mercredi à l'entraînement. Pour le premier entraînement, qui dit en plus mercredi entraînement physique, donc une vingtaine de jeunes présents, des jeunes de plus de 18 ans, hein, tous des seniors. Donc, deux éducateurs associés à Anthony Laloy, qu'on n'a pas encore cité, et associés à Anthony Laloy, qui sera le troisième entraîneur aussi. Enfin, il y a Dorian qui sera manager général, et Ronan qui sera plus entraîneur des demi et des trois quarts, et Anthony Laloy qui sera lui entraîneur des avants. Donc un staff recomposé, une équipe jeune dynamique. Moi je pense que les objectifs d'aller en première, en deuxième, je me suis lâché la première série. Non, allez, soyons raisonnables. Je pense que l'objectif d'être en deuxième série se profile, et on peut y croire. Après, tout dépendra des joueurs, tout dépendra si la mayonnaise prend, hein, parce que les stages de cohésion qui vont se mettre en place là prochainement, le match amical contre Chauny, c'est tout des phases, des temps où on façonne une équipe. Parce que pour une équipe, il faut pas prendre 15 joueurs, il faut aussi prendre 15 joueurs avant, en amont, travailler avec eux, façonner, créer du lien entre eux. Et là, on arrivera à faire quelque chose. Moi, je suis rassuré, un staff, des joueurs. Et je pense que notre saison et notre projet s'arrête pas là. Notre projet, à la base, il est aussi pour le club de Noyon, et aussi pour Noyon en lui-même. C'est-à-dire que nous, on a connu des saisons où on avait du public qui venait nous voir, on avait des seniors qui venaient nous voir parce que nous on était encore dans les équipes jeunes. On avait du public qui venait soutenir et qui avait ce qu'on appelle la ferveur, et c'est ce qu'on aimerait redonner aussi, faire un beau match amical contre Chauny, redonner du dynamisme dans cette équipe, la rajeunir, lui donner devenir attractive, et que le Noyonnais puisse venir avec plaisir voir cette équipe et assister au match. Tu sais, n'importe comment, le public arrivera à partir du moment où on aura des résultats, où ils sentiront un bon état d'esprit, un esprit sain. À partir du moment où on aura un esprit sain, un état d'esprit qui a envie de jouer et surtout aussi de gagner. Maintenant, on fait un sport, hein, on a le droit de perdre, on peut gagner et perdre, mais je pense que le public va arriver aussi. Et de fait, là, je fais appel un petit peu, je fais un appel du pied aux futurs partenaires, aux futurs sponsors qui seraient intéressés pour aider le club de rugby dans son nouveau projet de remonter en deuxième série avec une nouvelle équipe. Je fais appel là aux nombreux partenaires sponsors qui pourraient soutenir notre club en nous aidant avec des moyens financiers, des moyens techniques, que sais-je. Bah voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé, effectivement. Si vous avez besoin de prendre contact avec le club de Noyon, on va rappeler les informations de contact. Puis de toute manière, comme on le précise, hein, ça sera noté sur le Facebook et le YouTube de Radio Puisalène. Alors, on vous écoute pour les informations de contact, et je vais les prendre en même temps. Bien, donc un numéro de téléphone 06 82 40 06 17. Je répète, 06 82 40 06 17. Un Facebook, Facebook du RC, du Rugby Club Noyon. Voilà, et joignable via le service des sports de la ville de Noyon, aussi où on transférera l'appel.
D'accord. Et puis en sachant que de toute manière le Facebook du Rugby Club de Noyonnais, on a fait un lien tout à l'heure lorsqu'on a présenté l'émission, puisqu'on a annoncé notre programme sur le Facebook de Radio Puisalène, on a fait un lien avec le Rugby Club Noyon. Donc les auditeurs qui sont abonnés ou qui sont sur notre page Facebook Radio Puisalène, dans les publications, il y a une publication où on a annoncé le programme avec donc le Rugby Club Noyon. Il y a un lien qui est fait et donc ils peuvent cliquer directement dessus et ils vont vers la page du Rugby Club Noyon. C'est ce qui est prévu. Et de toute manière, on rappelle une nouvelle fois à nos auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, elles seront sur le YouTube de Radio Puisalène, sur le Facebook de Radio Puisalène également, avec l'interview, et que vous pouvez nous contacter également au niveau du secrétariat de Radio Puisalène et on relaiera la formation sans souci. Il nous reste un tout dernier point à aborder, c'est le rugby féminin. On a parlé du groupe senior, mais il y a le rugby féminin. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que maintenant, l'essor féminin dans tous les sports, et je pense qu'au rugby c'est pareil, il y a cet essor justement du sport féminin qui est en train de se développer. Tout à fait, on s'en aperçoit au niveau des équipes nationales, le rugby féminin, le football féminin, c'est des choses qui prennent de l'ampleur. Et à Noyon, au Rugby Club Noyonnais, nous avons 12 ou 13 jeunes filles l'année dernière qui étaient inscrites. Sauf que ces 12 ou 13 jeunes filles ça s'étale entre 10 ans et 18 ans. Donc la difficulté d'avoir une équipe 15 personnes dans une même catégorie. Tout en sachant que le rugby féminin peut se jouer à 7, peut se jouer à 10. Il est modifiable, il est modulable. L'esprit, c'est quand même d'essayer de composer une équipe que les jeunes filles, les demoiselles puissent jouer au rugby, manipuler le ballon comme un homme, hein, en fin de compte. Voilà l'objectif de la Fédé. Et on s'aperçoit que le rugby féminin prend de l'ampleur. Dans les tribunes, vous allez au Stade de France, quand il y a un France-Pays de Galles, un France-Angleterre, je vais pas dire que c'est 50-50, mais nombreuses sont les femmes aussi à venir voir les matchs de rugby. Donc là, on fait un appel aux jeunes filles. Dès 5 ans, les filles sont acceptées au niveau de l'école de rugby. Elles peuvent jouer jusqu'à l'âge de 15 ans avec la catégorie moins de 14 ans. Donc elles sont entraînement tous les mardis soirs à l'école de rugby. C'est des équipes qui sont mixtes. Et pour les jeunes filles qui sont dites, entre guillemets, cadettes ou féminines, plus adultes, là, c'est les entraînements le vendredi soir. Et l'encadrement, en principe, c'est une ancienne personne qui était en service civique, Morgane, qui a passé son diplôme d'éducatrice entraîneur fédéral, éducatrice fédérale, ou brevet fédéral, voilà. Et elle va encadrer les jeunes filles. Donc on a tout en main, il nous manquerait juste un vestiaire. Non, on se le partage. On essaye de jongler avec les garçons, les filles, enfin on y arrive. Elles ont quand même un local pour se changer, prendre leur douche, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est aussi un appel au niveau de la mairie de Noyon, que si on veut vraiment développer un secteur, une activité, il faut aussi qu'on ait les moyens humains. Enfin les moyens techniques plutôt. Les moyens humains, on les a. Il nous faut ces moyens techniques qu'on puisse accueillir décemment. Et il y a quand même des efforts, entre parenthèses, il y a des efforts qui sont faits par la mairie de Noyon. Les joueurs ont constaté, il y a une faïence qui est neuve, ils ont refait les douches, les vestiaires qui étaient à la limite de l'insalubrité. Donc là, ils ont refait, il y a un gros effort qui est fait de ce côté-là. D'accord, et ben. Alors, excuse-moi Nicolas, parce que je voudrais aussi, on a parlé du rugby féminin, il y a aussi du rugby, il y a un projet de rugby à 5. Ce soir, je rencontre une personne qui est sur Puteaux, qui est entraîneur à Puteaux d'un rugby à 5. C'est un rugby touche. C'est-à-dire qu'on joue sur un terrain réduit, on joue par équipe de 5, mixte, ou aux garçons, ou filles, enfin, et c'est un rugby à toucher. Alors là, c'est une autre catégorie, mais c'est quelque chose aussi qui peut amener des nouvelles personnes au sein du club, au sein de l'association, au sein du club de rugby. Donc, il y a le rugby à 5, je rencontre une personne là ce soir, et nous avons aussi, il faut pas les oublier, une équipe loisir. Souvent, c'est les anciens joueurs qui, atteints par l'âge, reprennent les crampons, et finissent parce qu'ils ont du mal à couper le cordon ombilical avec le rugby, et à partir de 35 ans voire 40 ans jusqu'à pas d'âge peuvent être sur les terrains, s'amuser. C'est un match par mois, c'est un entraînement par semaine et une fréquence d'un match à 2 matchs par tous les 2 mois, un match tous les 2 mois. Voilà. Où là il règne une bonne ambiance sympathique, franchouillarde.
Donc moi je voudrais juste rajouter et revenir au rugby féminin. Donc en ce moment il n'y a pas vraiment de visibilité à la télé, mais quand il s'agit dans la période de février tout ça, quand il y a les championnats ou l'équipe de France, on a la chance d'avoir une équipe de France féminine qui est très performante, qui rivalise avec les plus grandes équipes du monde. Donc on a la chance d'avoir une équipe fanion comme ça qui représente très bien le rugby féminin. Donc n'ayez pas hésité justement pendant les périodes du championnat, 6 nations, tout ça, ou les coupes du monde, tout ça, ne pas hésiter à regarder pour se donner une idée de ce qu'est le rugby féminin, parce que c'est un très beau rugby qui joue très bien également et qui ont tout autant de mérite que le rugby masculin. Et c'est vrai aussi que les chaînes de télévision maintenant jouent le jeu également, c'est-à-dire qu'ils diffusent les compétitions aussi bien masculines que féminines. Hein. On pense aux chaînes du service public qui mettent le paquet sur toutes les compétitions féminines également pour les mettre en visibilité, pour que ce soit visible pour le plus grand nombre de personnes. Complètement, et d'ailleurs ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de monde dans le stade qui vient voir l'équipe de France féminine jouer. Et c'est normal parce que c'est mérité, parce que c'est vraiment un beau rugby. Ça joue très très bien, quoi. Et le rugby féminin, bon, nous on a été témoins dans le sud, parce que j'avais en occupation une équipe féminine aussi de moins de 15 ans, et on s'est retrouvé comme par hasard dans le stade de Ernest Vallon à Toulouse, et avec un nombre inconsidérable de rugby women féminines qui ont joué de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, avec derrière la cérémonie, le match, c'était France-Pays de Galles, je crois, tournoi destination, au stade Ernest Vallon, avec 15 000 personnes et 15 000, entre autres féminines, dans le stade. Donc on voit que ça prend énormément d'ampleur et ça fait plaisir. Exactement, donc oubliez les a priori au niveau du rugby, ne pas hésiter même pour le rugby féminin de venir, parce que c'est du très beau rugby. Eh ben, je pense qu'on a quasiment fait le tour de ce rendez-vous. On va peut-être juste rappeler les dates d'entraînement de l'équipe senior. Bien sûr. L'équipe senior s'entraîne le mercredi soir à partir de 19h jusqu'à 21h30, 22h. Le vendredi de 20h à 22h, avec derrière bien sûr une collation et un moment pour se retrouver. D'accord. Voilà. Eh ben voilà, je pense que nous avons fait le tour de l'association, à moins qu'il y a d'autres choses à rajouter, je ne sais pas. Par dire que de pas hésiter aux auditeurs d'aller sur le site Facebook du RCN, donc Rugby Club Noyon, avec toutes les informations. Il y a les dates des matchs, il y a les heures des matchs, s'il y a des réceptions ou pas, et aux personnes de Noyon, les auditeurs, les familles, de ne pas hésiter, venir voir un des matchs des seniors quand c'est organisé, et de venir voir un petit peu le jeu et de passer un bon moment. Voilà. Eh ben, c'est quasiment le mot de la fin. La tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin sur cette émission du Rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Bah écoute, déjà merci Nicolas pour ton accueil. Toujours bien accueilli à Radio Puisalène. Et content d'avoir parlé un petit peu rugby sur ton émission là pendant 1h30. On va être obligé d'arrêter parce qu'on est intéressant, je le disais tout à l'heure. Non, mais comme disait Dorian, n'hésitez pas, rejoignez le Rugby Club Noyonnais, vous voulez vous amuser, venez au club, vous voulez avoir des résultats, venez travailler avec le rugby, les résultats arriveront. À très bientôt sur le terrain de rugby. Déjà. Moi personnellement très heureux d'avoir participé à cette émission radio, et je tiens à continuer à inviter les gens à venir sur les terrains, juste pour venir voir. S'il y a des personnes qui veulent essayer les entraînements, juste venir sur les bords des terrains, venir voir les joueurs jouer, tout simplement. Ronan. Eh bien, merci de nous avoir écouté parler de notre passion qui est le rugby, et je finirai par dire qu'on se retrouve sur le terrain pour les plus motivés d'entre vous. Eh ben, on va vous remercier Bruno, Dorian et Ronan d'être intervenus au micro de Radio Puisalène. On va vous souhaiter une bonne saison pour la saison 2018-2019. On espère qu'elle va vous apporter tous les résultats que vous voulez, et on espère que le club de Noyon aille au plus haut au niveau du rugby. Merci beaucoup. C'est le principal.